me semble qu'il y a des vraies valeurs ici en Vendée. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine 13 minutes éco. Nous sommes aujourd'hui en périphérie lyonnaise dans une grande entreprise vendéenne et nous avons rendez-vous avec son fondateur, M. Gustave Rideau. Bonjour M. Rideau. Bonjour. C'est en fait la démocratie au niveau de l'entreprise. On est reparti là sur un bon rythme. Bonjour Monsieur Rideau, merci de nous accueillir dans votre entreprise. Alors vous êtes constructeur de véranda mais aussi constructeur de mobilo. Nous avons tourné un sujet, un reportage sur votre société et nous vous invitons à le regarder avec nous. Plus de 300 salariés, une triple activité, construction de vérandas, fabrication de mobil-home et abris de piscine et un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. Le groupe Rideau est un des fleurons de l'industrie vendéenne. La société, créée en avril 1975 à Véret par M. Gustave Rideau, fêtera donc ses 35 ans en 2010. Très vite, elle est partie s'installer à Saint-Mathurin, où elle poursuit ses activités avec les abris de piscine. Les mobil-homes sont eux fabriqués à Venanceau. Notre activité principale, la première, après la menuiserie charpente, c'était l'abri de jardin. Après, on est passé bien sûr à la véranda et c'est un petit peu la façon de continuer l'abri de jardin, mais dans un autre modèle, dans un autre mode, avec donc le mobil-home. Donc ça correspondait un peu à son rêve, d'où le nom d'ailleurs Rideau Rêve. L'activité principale, les vérandas, est installée depuis 2008 à La Roche-sur-Yon, en lisière du contournement sud, dans un bâtiment de 21 000 m². La production atteint aujourd'hui 5 000 vérandas par an. Le chiffre d'affaires augmente de 10% chaque année. Le groupe étend sa zone de diffusion à tout l'ouest de la France et au sud de la région parisienne. La spécificité de la construction d'une véranda demande de l'espace. En véranda, c'est un projet spécifique par client, tandis qu'en mobile-home, on travaille plus en série. Côté véranda comme côté mobile home, le caractère presque artisanal de la fabrication demande des ouvriers très qualifiés. Alors chez Rideau, on en prend soin. Horaires aménagés, tournée de ramassage en minibus, restaurant d'entreprise, tout est fait pour qu'ils se sentent bien et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors Monsieur Rideau, votre entreprise est née en 1975 à Véret, puis ensuite vous êtes parti à Saint-Mathurin, je crois, et ensuite à La Roche-sur-Yon, où nous sommes aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi tous ces déménagements? Chaque année ou tous les 2 ans, nous avons dû agrandir à Saint-Mathurin de 1000 à 1500 m². Nous étions arrivés à une surface totale à Saint-Mathurin de 7000 m². Et puis vous avez eu l'opportunité de La Roche-sur-Yon. Depuis 2 ans, nous sommes à La Roche-sur-Yon avec un atelier de 22 000 m² ici. Effectivement, là vous avez agrandi de façon importante, comme là il y a un projet derrière ça. Évidemment, puisque cette entreprise maintenant, elle a multiplié son chiffre d'affaires par quelques zéros et surtout la surface. Alors vous avez fait preuve d'imagination pour conserver vos salariés malgré ces déplacements. Vous pouvez nous raconter? Quand j'ai entrevu de venir nous installer à La Roche-sur-Yon, je me suis dit ça va être compliqué avec des salariés qui habitent tous dans la périphérie de Saint-Mathurin, de Château-d'Olonne. Je me suis inquiété en disant est-ce qu'ils vont nous suivre? Et avec ma RH à ce moment-là qui était Aurélie Vital, elle m'a suggéré une bonne idée en disant voilà on pourrait peut-être mettre des navettes en place. Donc on a regardé des entreprises qui faisaient ce métier et plutôt que passer par des entreprises, nous avons investi directement dans des navettes de 9 places et les gens qui viennent au travail ici emmènent leurs collègues en même temps. Alors quels sont vos projets de développement maintenant? Il y en a un qui me tient à cœur particulièrement, c'est sur l'ancien site de Saint-Mathurin où j'ai commencé depuis quelques années la construction de couvertures de piscine. C'est un marché difficile, c'est vrai, puisqu'il est déjà exploité par beaucoup de gens, mais on va persister et je suis persuadé que dans 2 ou 3 ans, on deviendra leader sur le marché de la couverture de piscine. Eh bien, je vous le souhaite. Eh bien, maintenant, si vous voulez bien, nous allons parler d'une autre entreprise, une petite entreprise qui s'est créée il y a 2 ans et qui a choisi la forme Scope. Ça s'appelle Convive Cuisine et je vous invite à regarder avec nous ce reportage. Merci. Née en décembre 2007, la toute jeune société Convive Cuisine, implantée à La Roche-sur-Yon, a été créée par 3 associés qui ont choisi la formule juridique de la SCOP. Ce qui signifie que tout le monde est actionnaire et que, quel que soit son apport au capital de 21 000 €, il dispose d'une voix au conseil d'administration. La base de la coopérative, c'est en fait la démocratie au niveau de l'entreprise. Chacun pouvant donner son avis et tout le monde devant aller dans le même sens. Chaque nouveau salarié, au bout d'1 an, a la possibilité de poser sa candidature pour devenir associé. Donc les 3 autres associés dans notre cas donnent leur quitus pour que le nouveau salarié devienne associé.
Donc la SCOP sera toujours détenue par les salariés de l'entreprise. Cette démocratie entrepreneuriale nécessite une totale transparence. Tous les mois, le gérant fait un rapport à ses deux autres associés, Vincent, le concepteur, qui jusque-là travaillait chez un cuisiniste à Rezé, et Michel, le poseur, ancien ouvrier menuisier chez Beneteau. La formule s'est révélée être un atout auprès des clients. Outre la sympathie que suscite cette approche très solidaire de l'entreprise, cela les rassure. Chacun étant comptable sur ses deniers de la réputation de sa société, doit donner le meilleur de lui-même. Les résultats sont là. Ça se passe pas trop mal. La première année était très très bonne, c'était en 2008. L'année en cours est pas si mauvaise que ça malgré la conjoncture difficile. Et voilà, on est reparti là sur un bon rythme et on espère à moyen terme que ça va se développer un petit peu plus et créer pourquoi pas différents emplois. L'idée de grandir en faisant entrer de nouveaux associés et en ouvrant d'autres magasins trotte donc dans la tête des fondateurs. Monsieur Rideau, merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau et nous allons évoquer la création d'entreprise. Alors qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à vous lancer dans une création d'entreprise en 1975 ? Ma première envie de créer cette entreprise, j'avais pas 18 ans et mes parents, j'arrivais des compagnons du Tour de France à ce moment-là et mes parents ils m'ont dit non, tu es un peu jeune pour créer ton entreprise. Donc j'ai fait une deuxième tentative et c'était la bonne, c'était en 1975, un 1er avril. J'avais fait les compagnons du Tour de France, brevet de maîtrise, brevet de technicien bâtiment et j'avais travaillé dans plusieurs entreprises puisque j'étais assez instable à ce moment-là et donc je me suis enrichi de toutes les entreprises où je suis passé. Et le 1er avril 75, le 1er avril, c'était marrant d'ailleurs, j'ai démarré cette entreprise avec mon frère, mon frangin Jean-Pierre qui était un peu plus jeune que moi, donc j'avais 21 ans et demi à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vrai, ça paraît très compliqué de créer une entreprise, ça paraît très compliqué. C'est vrai que je le déplore pour tous nos jeunes parce que je pense que nos jeunes vont de plus en plus longtemps à l'école, savent pas toujours bien travailler de leurs mains et en plus de ça, on leur en met une tartine de plus sur la difficulté d'entreprendre. Et je pense que les jeunes n'ont pas le repère pour créer une entreprise aujourd'hui, ne savent plus où aller exactement, entre le papier, le métier. Moi je dis toujours, quand j'ai démarré, j'avais une chance, c'était très clair dans ma tête, c'était le métier et que le métier. C'était de fabriquer, faire de la valeur ajoutée. Et vous avez commencé comme travailleur indépendant, donc c'est ça? Alors à ce moment-là, oui, on était seulement travailleurs indépendants. Il nous suffisait d'une journée pour avoir le statut de travailleur indépendant et c'était parti. Alors ensuite ça a évolué, vous êtes peut-être passé en SARL, en SA, comment est-ce que vous avez fait évoluer la société? Comment j'ai fait évoluer la société? C'était très simple, à ce moment-là, je me souviens, je faisais mes devis, mes factures, tout était manuscrit, je faisais les bulletins de salaire des employés, et on est passé en SARL en 78. Le métier administratif était beaucoup plus facile. Alors justement, les contraintes administratives se sont un peu multipliées. Bon là, il y a le statut d'auto-entrepreneur qui a été créé et qui semble avoir beaucoup de succès parce qu'on revient finalement un petit peu à ce qu'était le travailleur indépendant avec ce statut-là. Mais si vous aviez la possibilité de supprimer les contraintes administratives, qu'est-ce que vous enlèveriez? Alors, le métier d'auto-entrepreneur, je ne connais pas bien et je me suis aperçu en fait que ils ne savent plus rien faire de simple dans cette administration. Tout devient compliqué. Et je pense qu'un homme ne peut plus rien faire tout seul aujourd'hui. Eh bien voilà une bonne conclusion pour ce plateau. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, évoquer les PME, les TPE. La Vendée est une terre de PME. Il y a 40% des salariés de Vendée travaillent dans des PME, ça fait 115 000 salariés. Et nous avons rencontré M. Stéphane Brousse, qui est donc le conseiller auprès de Laurence Parisot, c'est-à-dire la patronne du MEDEF pour les PME. Et il va nous parler de l'esprit PME. Moi, il me semble qu'il y a des vraies valeurs ici en Vendée. On retrouve ces valeurs, on l'a cité plusieurs fois, les valeurs de l'exemple de l'Allemagne, mais c'est vrai qu'on sent qu'ici, il y a des vraies racines profondes pour la responsabilité, l'éthique, le partage, et on sent que ces valeurs sont ancrées dans la passion du chef d'entreprise. Même quelqu'un dans l'administration peut avoir cette PME attitude, c'est-à-dire cette capacité à réagir, cette volonté de soulever des montagnes à partir de quasiment rien, de réagir avec rapidité, souplesse, efficacité, et d'y faire participer le plus grand nombre. Je crois que finalement, le principal moteur de l'entreprise, c'est l'animateur principal, c'est le chef d'entreprise, surtout dans une PME où vous avez 8, 10, 15 salariés, mais ça peut être également le principal frein si on n'y fait pas attention. Monsieur Rideau, nous allons maintenant évoquer les grandes questions d'actualité. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser concerne la suppression de la taxe professionnelle. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne chose de supprimer la taxe professionnelle, ça permet aux entreprises qui travaillent à l'export d'être plus compétitifs.
très bien. Néanmoins, en ce qui nous concerne, nos entreprises de bâtiment où on travaille en interne sur le plan national, ça ne va pas changer grand-chose, sachant que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Dans la métallurgie, on a subi la crise de plein fouet et dernièrement, lors d'une réunion du MEDEF, les patrons de la métallurgie vendéenne ont expliqué qu'ils ont choisi les mesures de chômage partiel plutôt que les licenciements pour essayer de conserver la mémoire de l'entreprise et le savoir-faire de leurs salariés. Le préfet a signé 7 millions d'heures de chômage partiel. Que pensez-vous de cette mesure? Je pense que c'était une bonne chose de savoir conserver les compétences des gens en les mettant seulement en chômage partiellement. Je crois que vous avez eu un petit problème il y a 1 an dans votre entreprise et vous avez choisi une mesure un peu différente, mais finalement vous avez voulu aussi garder les compétences. Oui, effectivement, chez Rideau-Rêve, nous avions un peu moins de travail, nous avions une diminution du crédit de commande. Donc ce que l'on a fait, tout simplement, on a pris les gens de chez Rideau-Rêve et sont venus travailler à l'entreprise Véranda Rideau pendant 3 mois. Voilà, une excellente mesure, effectivement. Alors, on nous parle de sortie de crise, on nous dit ça y est, la crise c'est fini. Vous voyez ça comment? Mais j'aimerais bien, j'en suis pas persuadé encore, puisqu'on a connu la crise financière. Aujourd'hui, je dirais, on va peut-être rentrer dans la crise du consommateur. C'est toujours difficile, c'est toujours une inquiétude. On va voir l'année prochaine. Eh bien, c'est sur ces paroles d'espoir que nous allons nous quitter. Je vous remercie, Monsieur Rideau, de nous avoir accueillis. Ça clôt ici donc ce 13 minutes éco. Et nous allons terminer, comme chaque fois, avec une série de brèves économiques. Merci encore et à bientôt. Merci. Si, hormis la métallurgie, l'activité économique semble redémarrer légèrement, en Vendée et dans le Pays Lyonnais, l'emploi ne suit pas. Entre octobre 2008 et septembre 2009, le nombre des demandeurs d'emploi en Pays Lyonnais a augmenté de 12,7%. Mais le pire est pour l'Est du département avec un chiffre qui dépasse allègrement les 40%. Les chiffres du chômage publiés par la Direction du Travail mettent le doigt une fois de plus sur le chômage des femmes. Elles représentaient fin juin plus de la moitié des demandeurs d'emploi. Tout le monde ne connaît pas la crise. L'entreprise de boulangerie industrielle La Micaline a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3% par rapport à 2008. La sélection des franchisés est drastique. Sur 3000 dossiers, la société vendéenne, dont le siège est à Saint-Jean-de-Mont, a entériné 19 créations pures et 10 reprises. Bilan, 150 emplois créés. Le Conseil général de la Vendée s'est communiqué et le prouve puisqu'il vient de remporter le Grand Prix Stratégie Sportive 2009 pour le Vendée Globe. Le président du Conseil général de la Vendée estime que pour 1 € investi, il en récupère 10 en retombées économiques ou médias.